Bonjour les amis, on est lundi, il est bientôt 8h, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et qu'il est en train de se prolonger encore aujourd'hui. Oui. On est réveillé tôt, assez tôt aujourd'hui parce que Eline a son rendez-vous chez la sage-femme. Vous savez, elle a eu un problème hormonal en début d'année et heureusement ce n'était simplement qu'un problème hormonal. Et du coup, là, elle a rendez-vous ce matin pour changer sa pilule et puis que voilà, ça revienne en ordre. Voilà, je suis contente. Oui. Ah, j'ai pas encore donné les petites friandises à tout le monde. Je viens juste d'aller prendre ma douche. Hop. Voilà, puis on va se boire un petit café, hein, parce que là, à 8h du matin, mais ça fait longtemps que je me suis pas... Enfin si, en fait. Je me lève à peu près, ça dépend, entre 6h et 8h, mais en général, je prends mon café et je remonte dans mon lit. Voilà. Et après, je me lève à 8h, 8h30, je fais ce que j'ai à faire. Et là, hop, au taquet, ça fait longtemps que j'ai pas dû me lever et puis être au taquet tout de suite. C'est ça depuis de travailler, hein. C'est ça, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau, vous, dans cette journée? Vous êtes férié ou pas? Vous êtes... parce que je crois que la Pentecôte, c'était plus... c'était selon les employeurs, hein, si c'était férié ou pas, c'était la journée, sinon qu'on redonnait aux personnes âgées. Nous, on a toujours fait le férié quand même. Mais je sais pas, vous de votre côté, dites-moi. Je pense que ça dépend les secteurs d'activité, je pense. Hop. Donc ouais, sinon, en dehors de ça, ce matin, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, enfin, on n'a pas aujourd'hui grand-chose de prévu. Il y a des brocantes. Après, est-ce que je vais y aller ou pas? Le temps est gris, mais normalement, on va avoir du beau temps cette semaine. Bon, là, il est encore de bonne heure, donc on n'a pas encore le soleil qui est sorti. Mais voilà, il fait un petit peu frais, mais bon, voilà, c'est 8h le matin, quoi. On est qu'au mois de juin, hein, minute. Ouais. Toujours psycho. Voilà, sinon, je vous avais dit dans mon dernier vlog que c'était pas ouf au niveau de ma... Voilà. Ça s'est pas arrangé ce week-end. Hein. Ça s'est pas arrangé, au contraire. Voilà, je pense que je suis en train de replonger. C'est pas que je pense, c'est que je suis en train de replonger. Voilà, donc c'est pas ouf. C'est une déception de se voir repartir là-dedans. Bon, bah, voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je fasse avec, et puis c'est tout. Mais ça me fait bien chier parce que après avoir passé 2 bonnes semaines comme ça, franchement, je pensais que j'en étais un petit peu sortie. Hop, je suis là. Donc ouais, grosse déception et puis bah je suis dans le mal quoi. Je suis dans le mal. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Un petit nonos pour les toutous. Ça y est. Hop, voilà. Je vais regarder. Ouais, mon sèche-linge, il est... Attendez, je vais vous poser. Hop, je vous rétrécis le trépied. Voilà. Je vais sortir mon linge du sèche-linge et puis je vais remettre tout de suite le linge à laver juste en bas. Enfin, ouais. À sécher. Oh là là, je vais y arriver. Comme ça, quand je vais revenir de mon rendez-vous, eh ben, je pourrais remettre... Maintenant, je pense qu'on est à jour en machine. Non, on est à jour dans les machines. Donc, il y aura juste
Il y aura juste à plier le linge. Ah putain, j'ai vraiment du mal là. Oh là 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 là. Ce week-end, on n'a pas fait grand-chose. Parce que j'étais mal foutue et que clairement, je ne voulais pas sortir. Ça gâche la vie de tout le monde, hein, ce truc. Hein, donc, on est quand même allé chez les parents d'Eric. On est allé quand chez les parents d'Eric? Bah, hier après-midi. Donc, on a quand même fait ça. Voilà. Je voulais vous revenir aussi sur... vous savez, bah, il y en a une là. C'est tout propre, hein. C'est tout propre, je vais vous montrer. Vous savez, les culottes là que j'ai achetées sur Shein. Et ben en fait, elles ont toutes un petit trou. Donc, soit il y a un petit trou au niveau de la couture à l'avant. Donc là, celle-là, elle l'a pas. Ou alors, vous voyez, elles ont un trou à l'arrière. Toutes. Et il n'y avait pas de petits bitonneux, vous savez, elles étaient pas accrochées ensemble, hein, c'est pas en découpant ou quoi que ce soit. Donc je vais faire un litige du coup. Parce que bon, bah au bout de 3-4 fois, elles ont... Voilà, je les utilise quand même, là pour l'instant elles sont utilisables. Mais au bout de 3-4 fois, elles sont mortes quoi, donc... Voilà. Ça, je sais pas si je vous avais déjà fait voir, on a... Attendez, je vais essayer de faire voir. Hop, on va vous remonter. Voilà. On a un réservoir là. Un bidon où on met l'eau du sèche-linge dedans. Voilà. Et en fait, comme ça, avec cette eau, on peut nettoyer, on nettoie la terrasse. Et puis on nettoie, vous savez, les petits pipis des chiens. Quand ils font un petit pipi sur le coin de la porte en sortant ou un truc comme ça, bah, du coup, voilà, on prend cette eau-là. J'ai un super bouton ici. J'ai essayé de le percer hier, j'aurais pas dû. Enfin, je l'ai percé hier parce qu'il faisait mal, mais j'aurais pas dû. J'aurais dû le laisser vivre sa vie. Voilà. Bon, on va se boire un petit café ensemble, hein, quand même. Hop, je vous mets là. Hop, hop, hop. Un petit peu de lait. Il y a des personnes qui m'ont posé des petites questions en commentaire sur la famille, sur ma vie, tout ça. Est-ce que vous voudriez que je fasse une FAQ pour les personnes qui sont arrivées il y a peu de temps ou même pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui auraient des questions? Est-ce que ça vous dirait? Parce que je m'étais dit de ne pas en faire parce que bah, je partage quand même beaucoup de choses avec vous. Mais tout le monde ne sait pas tout. Enfin, et en fait, vous ne savez pas tout de toute façon. Mais est-ce que ça vous dit? Vous me direz. Et dans ces cas-là, bah, je lancerai... Oh là là! Attention, Eline est réveillée. Elle fait une tête. Je lancerai une FAQ si ça vous dit. Vous me direz, vous me dites. Allez, à la vôtre, les cachetons. Je sais pas avec le café, mais il n'y a rien à faire. La nuit a été courte. Mais t'es rentrée tard hier quand même. Tu m'avais dit vers 11h. Ouais. Bon, bref, allez, je vous laisse là. On va aller à notre rendez-vous. Et puis, on se reprendra peut-être au cours de la journée. Je sais pas, je pense que je vais faire un vlog sur 2 jours parce que aujourd'hui, il n'y aura rien de... Il n'y aura rien d'extra, excusez-moi. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir les amis, on est lundi soir. J'ai mis mon superbe pyjama.
avec les pandas. Et il fait une petite fraîcheur, mais la baie vitrée est ouverte pour Saiko. Donc voilà. Alors écoutez, aujourd'hui, ça a été une journée tranquille. On est allé juste faire un petit tour chez Action. Et j'essaierai de vous montrer parce que il y a 2 ans, on avait acheté de la vaisselle chez Action. Et on avait cassé quelques assiettes. Et là, on a trouvé un peu le même style. En fait, la couleur est la même. On a trouvé un peu le même style d'assiettes plates et d'assiettes creuses. Et aussi de petites tasses. Parce que maintenant, je bois mes cafés dans des petites tasses. Et du coup, bah, on n'en a plus assez... on en a plus assez pour tous les deux, en fait. Le temps que le lave-vaisselle tourne, tout ça. Donc j'ai acheté ça. J'ai reçu aussi, j'avais commandé sur Amazon une crème pour avoir le teint hâlé. Donc c'est une crème qui est super connue en ce moment, c'est la Mixa en fait, qui normalement est pour le corps, mais moi je l'utilise pour le visage. Je l'avais acheté il y a à peu près 4 ans. Donc en fait au départ on en met un petit peu tous les jours. Et puis quand on a atteint un petit peu le teint qu'on aimerait avoir, le teint bonne mine, bah, du coup on en met tous les 2 à 3 jours. Et en fait du coup moi depuis 4 ans, donc j'avais mise il y a 4 ans, et je ne m'en étais plus resservie. Et là, je l'ai ressorti et c'est ce que je disais à Chris. Quand je les ai mis, j'ai eu plein de... J'ai eu pas une réaction, mais enfin si, ma peau me piquait. Bah oui, forcément, le contenant était ouvert depuis 4 ans, donc voilà. Donc j'ai changé, je l'ai recommandé sur Amazon. Ils ont changé la texture, enfin pas la texture, mais ils ont changé un petit peu l'odeur, la composition de cette crème. Et je vous avoue que franchement c'est bien agréable. Donc voilà, je suis contente pour ça. Ensuite, bah, moralement, franchement, ça va pas. Je fais des choses qu'il ne faudrait pas que je fasse pour essayer de me calmer. Alors là, je me suis badigeonnée de roll-on à la lavande. Et j'ai mis plein dans mon canapé de brume d'oreiller à la camomille et Nairobi, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, pour essayer de me détendre un petit peu. J'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, voilà. C'est vraiment pas ouf. Et en fait, là aujourd'hui, ça a été à peu près. Par contre, hier, la journée a été catastrophique complètement. J'ai essayé de parler un petit peu à Chéri de ce que je ressentais, parce que vis-à-vis de Chéri, lui pense que bah, je suis fatiguée, que j'ai besoin de me reposer, que j'ai pas envie de faire ci, que j'ai pas envie de faire ça. Et voilà, ça s'arrête là en fait. Il sait pas ce qui se passe là-dedans. Il sait pas ce qui se passe là-dedans. Parce que en fait, quand j'essaye de lui parler, donc j'avais essayé de lui parler il y a quelques mois, de lui dire voilà, quelles étaient mes pensées. Et il l'avait pas bien pris, ça n'allait pas, il l'avait pas bien pris. Et hier, il fallait que je sorte les choses, donc j'ai essayé de lui parler. Et de nouveau, il s'est braqué, il s'est un petit peu éloigné de moi. Bon, on était au lit, mais il s'est un peu éloigné de moi. Il a peur, je pense. Je pense qu'il a peur, je pense que il sait pas ce qu'il faut faire, je pense que voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai essayé un maximum jusqu'à maintenant d'essayer de parler vraiment avec comment dire, des professionnels, parce que je sais que ce qui se passe dans ma tête, ça peut être choquant surtout pour les personnes qui sont autour de moi en fait.
Donc voilà, je sais qu'avec Chéri, bah voilà, c'est pas quelque chose dont je reparlerai. Mais voilà, pour lui, en fait, simplement, bah, je suis fatiguée. Il me soutient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me dit de me reposer, tout ça. Mais il a pas envie de savoir ce qui se passe. Je pense que, ouais, il sait pas comment s'y prendre et il a peur. Donc voilà, c'est tout. J'arrêterai de lui parler. Là, demain, j'ai rendez-vous chez la psychologue, donc c'est cool. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant, mais j'aurai rendez-vous que la semaine d'après. Et, euh, et puis, il faut que je redemande un rendez-vous avec mon psychiatre aussi. Je vous avoue que je suis allée voir mon psychiatre mardi quand j'étais à peu près... bah ça allait en fait. Il y avait des petits indices comme ça qui me disaient que ça allait partir en sucette, mais voilà. Et quand je suis allée le voir, je lui ai dit, vous savez, avec les 6 mois que je viens de passer, je suis prête à revivre entre guillemets la même chose. Je sais que je suis forte, que j'ai un mental, que j'ai un corps qui peut subir tout ça et qui peut en revenir. Et en fait, dès que ça recommence, je suis vraiment au bout de ma vie. Je supporte pas. Je supporte pas. Donc voilà, je pensais d'avoir vécu ça, j'allais me sentir plus forte et j'allais voilà pouvoir mieux l'appréhender. Et en fait, non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, c'est une déception parce que ça revient, c'est une déception parce que vis-à-vis de la famille, euh, j'ai envie de faire des choses et que j'y arrive pas. J'arrive pas à me... C'est même plus une question de motivation en fait. C'est une question de voilà, je suis complètement lasse, tu vois. Là, je baisse mon bras, enfin, il tient plus quoi. C'est. Je sais pas l'expliquer, mais c'est tellement. T'as l'anxiété et la fatigue qui te bouffent vraiment. C'est profond, c'est violent, et j'arrive pas à reprendre le dessus, j'y arrive pas. Et je m'éloigne et on a réussi à faire avec les enfants 2 apéros qui étaient super sympas ce week-end. Donc on a fait un apéro samedi soir. Et j'en ai refait un dimanche soir, mais dimanche soir c'était l'apéro sans alcool. On va pas boire de l'alcool tous les jours, même si c'était pas pour ce... Je suis avec les enfants, donc je fais attention à ce qu'ils boivent, etc. Attention. Hein. Mais ça m'a fait du bien, mais au bout d'un moment, vous voyez, au bout d'une heure, bah, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, il faut que je m'isole. Toute la journée, quand Thierry est là, lui il est en bas, moi je suis en haut. Quand il monte, je descends. Voilà, je suis en bas maintenant, ça y est, il est parti, il est monté, moi je suis descendue. Je ne supporte plus d'avoir quelqu'un à côté de moi, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui... Je supporte plus, il faut que je sois seule en fait. Il faut que je sois seule. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je sais pas comment je peux revenir là-dessus. Comment je peux faire, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon bah voilà, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis comme vous avez dit dans les commentaires, voilà, j'ai des gros moments de bas, mais j'ai aussi des moments où des moments beaucoup plus hauts. Excusez-moi. Et dans ces moments-là, je profite et je fais ce que j'ai à faire et je profite et je prends un peu plus de plaisir.
Mais là, vraiment, j'ai plus de... J'ai plus rien, il n'y a plus rien qui m'intéresse, il n'y a plus rien qui... Plus rien me donne la joie, plus rien ne me donne envie, plus rien... Ah si, j'ai juste regardé, alors ça c'était bien, j'ai regardé cet après-midi des photos, des vidéos de... Alors, c'est Sweet Scrapped ou Scrap Sweet, je sais plus, tu me diras Betty dans les commentaires si tu passes par ici. Et, euh, et je t'ai trouvé, franchement, enfin, tu fais des cartes comme ça, c'est super joli, t'as sorti les couleurs, tu réussis à faire des choses magnifiques en 20 minutes. Waouh! Et en fait, moi, vous savez, je vous en ai déjà parlé, quand je commence à, à faire quelque chose, quand j'achète des feutres, quand j'achète des colos, quand j'achète de la peinture, etc. Bah, une fois que j'ai le matériel, bah, c'est terminé, je ne fais rien. Je ne fais rien. Parce que j'ai peur de me planter, de faire n'importe quoi, et je me dis, ça va servir à quoi? À quoi ça va servir que je fasse un coloriage? En fait, qu'est-ce que je vais en faire? Je le déchire, je le jette? Qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas. Donc si vous faites des choses comme ça un petit peu artistiques, un petit peu des choses pour vous détendre et qui fonctionnent, des coloriages, du scrap, des choses comme ça, bah, et dites-moi ce que ça vous apporte et de ce que vous en faites. Comme Betty, qu'est-ce que tu fais de toutes les cartes que tu fais? Parce que t'en fais tous les jours en fait. J'ai l'impression, j'ai pas tout regardé, hein, je regarde un petit peu vidéo par vidéo, mais je sais vraiment pas ce que je pourrais en faire en fait, parce que j'écris plus, parce que j'envoie plus de courrier, parce que... Bon, voilà. Bref, allez, je vous avais dit que ça allait pas être le... C'est aujourd'hui que je vous ai dit que ça allait pas être le vlog de la bonne humeur. Je sais plus. Je sais plus. Bref, il faut quand même garder le sourire et je garde le sourire. Pas toujours, mais je le garde. J'ai une chance inouïe d'avoir Eric. J'ai une chance inouïe d'avoir mes enfants parce que jamais, jamais j'ai un reproche. Jamais on vient de me dire maman t'as pas fait ça. Jamais on vient de me dire bah t'as dormi toute la journée, tu t'es pas occupé de nous. Jamais, jamais, il y a jamais. En fait, ils sont vraiment proches de moi. On a des câlins, ils me soutiennent, on se soutient mutuellement ils sont vraiment... j'ai une famille extraordinaire, vraiment. J'ai vraiment de la chance d'avoir mes enfants et d'avoir Eric. Sans eux, je sais pas où j'en serais maintenant, vraiment. Hein. Voilà. Enfin bref, je vais arrêter ce vlog ici. Je pense qu'il est assez long et je pourrais le mettre en ligne demain. Et puis je vous raconterai comment ça s'est passé ma consultation avec la psychologue. J'attends avec impatience et je me demande si je vais pas peut-être, si c'est possible, selon ses disponibilités, essayer de la voir un peu plus souvent ou alors mon psychiatre un peu plus souvent. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin d'être vraiment suivie et accompagnée par une équipe médicale. Ça c'est sûr et certain. Voilà, on va garder le sourire. On va garder le sourire. Là, je me suis mis un vlog de Nico, les addictions par by N. Je vais y arriver. Ma Christelle est arrivée aux États-Unis et c'est génial. On a des photos, on est quelques privilégiés à recevoir des photos et les palmiers, les voitures, c'est magnifique. Je suis pas jalouse, mais je l'envie. Vraiment, je l'envie. En même temps, aller dans cet état-là aux États-Unis, c'est même pas la peine. Je ne saurais absolument pas profiter de quoi que ce soit. Donc voilà.
Mais voilà. Et puis on a aussi Sandrine. La bonne nouvelle, c'est que Sandrine qui a reçu sa greffe là il y a quelques jours, sa greffe de rein, elle sort demain. Donc, enfin, elle sort mardi quand vous aurez le vlog. Donc ça c'est une bonne chose pour elle. Je suppose qu'elle va être heureuse de retrouver sa maison parce que après 10-15 jours à l'hôpital, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol et on a vite envie de retrouver son quotidien, son confort, son lit, ses habitudes, etc., etc. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous fais vraiment de très très gros bisous. Merci toujours pour les messages que vous m'envoyez, les messages bienveillants. Et j'ai refait une commande Temu. Juste là. Mais c'est la faute de Chris. Chris, c'est de ta faute. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu sauras pourquoi. Ou pas. Je t'expliquerai. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.